C'est à vous de jouer, la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Voyons si notre troisième candidate est prête. Un peu sous pression ? La pression, généralement, je la gère en chantant parce que ça me permet de contrôler ma respiration. La maquilleuse a dû avoir les oreilles qui sifflent tout à l'heure parce que j'arrêtais pas de chanter. Notre troisième candidate nous vient de la Guyane et nous présente son projet Ago. Bonjour. Bonjour Ayoudélé. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Eh ben nous aussi, ça tombe bien. Nous t'écoutons. Je peux commencer. Quand je suis arrivée en Guyane il y a 10 ans, je suis partie manger dans un restaurant, une sorte de petit restaurant dans le centre-ville de Cayenne, au marché. Là-bas, j'y ai vu des gens de toutes les couleurs, des yeux de toutes les couleurs, des cheveux de toutes les formes, en fait. Pour moi, qui viens d'un pays où la plupart des gens ont à peu près le même phénotype, c'était très exotique dans le sens extérieur à moi. Et surtout, ça m'a frappée. Je me suis dit, il y a de quoi faire. Je suis journaliste et mon travail, c'est de parler des gens parce que ça m'intéresse profondément. Les trentaines de cultures en Guyane valent le coup qu'on s'y intéresse profondément. Je m'y intéresse d'autant mieux que je viens d'ailleurs, donc ça me donne envie d'en savoir plus. Le média Ago, dont je suis la porteuse, a pour objectif de faire en sorte de proposer des produits médiatiques audiovisuels pour le numérique. On a donc plusieurs formats, interviews, reportages, mais aussi des moments de vie sur la danse, la culture, l'art culinaire des différentes personnes sur le territoire guyanais. Pour ce faire, nous avons besoin essentiellement d'un vidéaste, mais aussi d'un monteur et d'une présentatrice, je vais me dévouer, et d'un community manager essentiellement parce que son travail consistera le reste du temps à promouvoir ce média sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin pour ça de 15 000 € pour la première saison de 52 épisodes. Merci. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci. Parfait, Ayoudélé. Ah, un projet culturel. Voyons là où il nous mène. Ces 15 000 € te servent à quoi? Parce qu'avec tous les métiers que tu me cites, je pense que 15 000 €, si c'est pour payer les gens, ce ne sera pas suffisant. C'est très bien de le poser parce que justement, lorsque le média Ago a commencé, on a commencé en voyant les choses en grand. Le 8 novembre 2022, j'ai voulu tourner 2 émissions zéro. On l'a fait avec notre partenaire principal de l'époque, le théâtre de Macouria, qui nous a permis, à l'intérieur du théâtre, de recevoir 2 binômes de débat de différentes cultures pour discuter de leur réalité sur le territoire guyanais. Pour ça, j'ai dû aller faire du lobbying auprès d'anciens collègues de la télé, là où je travaillais, pour qu'ils nous offrent leurs services. Là, pour le coup, pas de recrutement, ils l'ont fait gratuitement. C'était une quinzaine de personnes, mais quand j'ai budgétisé, ces 2 émissions, zéro coûtait 15 000 €. C'est bien trop pour débuter. Donc, on s'est dit, raison pour laquelle le format a évolué, partons sur quelque chose de plus léger, mais qui nous permette quand même d'atteindre encore plus de monde. Les 52 épisodes sur la première saison sera de faire en sorte que durant 2 semaines, nous partions tourner dans 4 localités de Guyane. De cette manière, on pourra avoir plus de personnes, plus de produits finis, plus de PAD, prête à diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ça a changé. Donc maintenant, 15 000 € pour 2 épisodes, 15 000 € pour 52 épisodes. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je demande 15 000 € parce que c'est ce qui nous permettra de lancer cette entreprise. Je comprends la demande de fonds. Par contre, j'ai un peu de mal à voir comment tu gagnes de l'argent. Dans le domaine médiatique et de la production audiovisuelle, essentiellement, ce sont des ressources publicitaires. Aujourd'hui, sur les médias sociaux, en fonction du média social, à partir de 10 000 à 100 000 abonnés, on peut faire des publications avec des gens qui souhaitent faire de la publicité sur nos différents supports. On part du principe... Tu as combien, pardonne-moi, tu as combien d'abonnés aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a très très peu. Comment tu envisages d'arriver aux 100 000 abonnés? Et dans combien de temps? Je prévois pour la première année d'aller sur 5 000 abonnés. Et c'est pour ça que la plus grosse charge salariale des 15 000 €, c'est le community manager qui doit également avoir des compétences de stratégie de communication digitale. Son travail consistera à faire en sorte que les publications qu'on fait puissent avoir suffisamment d'impact et suffisamment de possibilités d'atteindre les abonnés et la clientèle que nous visons. Effectivement, vous parlez de réseaux sociaux à moins de 3 minutes. Il faut voir si on peut pas aussi les mettre sur les diffuseurs classiques, hein, parce que faire une interaction entre le média classique et Internet, parce que sinon ça restera un projet très
valeureux, hein, je veux dire, sur le principe, mais après, il faut pouvoir pérenniser, puisque pour une émission, c'est de pouvoir reconduire. Donc, pouvoir lancer la première saison, certes, mais après, voilà, c'est la fréquence qui va permettre qu'on pérennise cela. Le bénévolat dans la durée, ça va être compliqué. La gratuité est un principe porteur et généreux, mais il en va de la pérennité du projet. Est-ce que tu as pensé aux fonds qui sont dédiés ou qui peuvent être dédiés dans les collectivités à des projets numériques, culturels? Est-ce que tu as pensé à cela? L'idée pour moi, c'est de faire en sorte de candidater à ces projets-là qui, aujourd'hui, sur le territoire guyanais, sont importants. C'est-à-dire, il y a énormément d'appels à projets autour de l'intégration culturelle sur le territoire guyanais. On a une trentaine de cultures. C'est le terreau fertile pour ce type de projet. Et les institutions sur le territoire, telles que la collectivité territoriale, telles que d'autres collectivités municipales et autres, ont des parts de leur budget qui sont dédiées justement à la promotion de l'intégration culturelle et de la cohésion culturelle. Et c'est vers ce genre de financement que nous allons. Il y a aussi pas mal d'investissements du côté du ministère des Outre-mer, les appels à projets en cours, et dédiés justement à tout l'univers audiovisuel. Et il y a aussi des appels à projets sur France 2030 auxquels potentiellement tu pourrais répondre. France 2030 est un dispositif de l'État de 350 millions d'euros dédié à la production de films, de séries, de jeux vidéo et à la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Et je t'invite en tout cas à essayer aussi de trouver une part privée pour tes investissements. Et ça te permettra d'avoir peut-être accès à de l'argent plus rapidement et peut-être avec moins aussi de contraintes administratives que peuvent l'être des dossiers dans le public. Merci Adélé. Merci. Merci. L'idée, c'est de nous soutenir un maximum par vos votes. N'hésitez pas, parce que si vous souhaitez mieux connaître les cultures avec qui vous avez à vivre, à côtoyer sur le territoire guyanais, eh ben, c'est le média qu'il vous faut. Un projet avec beaucoup d'engouement sur la présentation de la multiculturalité, mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de business model derrière. Donc, j'ai du mal à voir à quel moment il y aura de la rentabilité, mais je pense que les pistes que vous avez données sur l'accompagnement d'aides privées et publiques permettra la réalisation, mais comment passer à N+1 ? Un projet culturel qui plaît, mais la pérennité financière est faible. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori par SMS en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. Envoyez CAVDJ 18 pour le projet Guyane à go. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.